Bonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours en forme. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourquoi est-ce que ma maison ne se vend pas. Et on va parler précisément de la stratégie. Quelle stratégie avez-vous employée? Est-ce la bonne? Je suis Cédric Dutreil, conseiller immobilier Tirossé, né et élevé localement, et je mets l'essentiel au cœur de votre projet. On va parler du premier point. Si c'est votre cas, est-ce que vous avez mis votre bien en vente de particulier à particulier? Voilà, ça peut être une des raisons. Pourquoi? Quelle attitude avez-vous adoptée? Êtes-vous déjà disponible? Ça, c'est important. Des fois, quand je fais un audit avec certaines personnes, ils me répondent que bah oui, en fait, je suis pas disponible. Je suis disponible que les week-ends et les mercredis après-midi. Oui, c'est compliqué. Il faut quand même pouvoir être disponible. Pour les acquéreurs, ça aidera peut-être à vendre s'il y a des gens qui sont pas du tout dans les mêmes créneaux que vous. Est-ce que vous avez aussi la capacité d'être à l'écoute de ce que vous disent les clients et de répondre vraiment à leurs questions? Ça arrive également que certaines personnes en donnent trop. Je m'explique, par exemple, on va vous poser la question en vous disant comment est le voisin, par exemple. Et là, vous allez vous dire, oh là là, la vache, il me pose une question hyper compliquée, et vous allez commencer à argumenter, et peut-être vous allez lui dire des choses qu'en fait il s'en fout. Lui, il veut juste savoir, par exemple, si le voisin a des enfants, si le voisin est plutôt âgé, si le voisin habite là ou pas, parce que c'est aussi le cas. Et vous répondez à une multitude de questions. Alors le voisin, ils sont super sympas, ils ont 4 enfants, ils ont 2 chiens, voilà. Enfin, non, n'allez pas si loin, répondez clairement à sa question. Également, on va y revenir, mais la qualification des acquéreurs, c'est hyper important. Lorsque vous avez des visites, des demandes de visite, du moins ne vous contentez pas de prendre directement rendez-vous. Voilà, vous avez un mail qui arrive, bonjour, je veux visiter votre bien, vous prenez rendez-vous. Non. Prenez le temps d'appeler la personne, de lui demander ses motivations. Pourquoi est-ce qu'il a choisi votre maison? Voilà, bah tiens, il y a plusieurs maisons à la vente et vous choisissez de visiter la mienne. Quelles sont vos raisons? A-t-il prévu de financer? Si c'est oui, comment va-t-il financer son opération? Quand est-ce qu'il compte avoir la maison? Ça aussi, parce que la personne peut avoir l'argent, mais peut-être vous dire, ah non, mais moi je veux l'avoir à telle date parce que j'ai une vente en cours, parce que j'ai une succession en cours et j'attends l'héritage. Voilà, toutes ces choses-là, c'est hyper important. Maintenant, je vais vous expliquer dans quel cas vous devez passer impérativement par un professionnel. Déjà, si vous manquez de patience. Voilà, vendre un bien, ça peut être très rapide comme très long, c'est beaucoup de temps de préparation, c'est des visites des fois qui durent des heures, à parler avec des gens qui sont super sympas, sauf qu'en fait ils n'achètent pas votre maison. Et voilà, si vraiment vous n'êtes pas patient, passez par un professionnel. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est même à la rigueur, si vous habitez dans la maison, lorsqu'il y a les visites, vous donnez la clé à l'agent immobilier, vous partez. Allez vous oxygéner, allez faire les courses, allez passer du temps avec vos enfants, faites autre chose, voilà, on vous tiendra au courant de l'avancée du dossier. Également, si vous manquez de temps, très important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être disponible pour les visites. Donc si vraiment vous n'avez pas du temps, n'hésitez pas une seconde, passez par un agent immobilier. Plutôt que faire les visites que le week-end, passez vos week-ends à ça. Enfin voilà, aujourd'hui, le temps de repos est quand même assez important et assez court aussi, on n'en a pas énormément par semaine. Prenez-le, faites des choses qui vous plaisent avec des gens avec qui vous voulez être. Et également, donc comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, un élément qui fait que vous devez impérativement passer par un professionnel, c'est si vous parlez trop. Si vous parlez trop, donnez les clés à votre conseiller immobilier, partez. Allez faire un tour, laissez-le gérer la visite. Il aura déjà eu peut-être les clients sur d'autres visites, il aura pu faire une découverte avec eux sur leur motivation, il pourra répondre plus facilement à leurs inquiétudes, et s'il est réellement un expert local, il connaîtra le quartier, il connaîtra les écoles, il connaîtra les commerces. Donc il pourra se débrouiller seul. Et à la rigueur, si vraiment il y a une information qu'il ne maîtrise pas, ça peut arriver, auquel cas il dira au client, écoutez, je n'ai pas l'information, je prends contact tout à l'heure avec les propriétaires et je vous redonne ça en fin de soirée. Est-ce que ça vous va, monsieur le client? Généralement l'acquéreur vous répondra que oui. Attention également si vous avez mandaté plusieurs agences. Ça aussi, ça peut être une des causes des faits que le bien ne se vende pas. Pourquoi? En fait, la surexposition de l'annonce envoie un message très négatif. C'est-à-dire que on a à peu près tous, parce que alors pour vous expliquer rapidement, les agents immobiliers vont vous dire oui, on diffuse sur 2000 sites. J'exagère exprès. Après, en fait, il y a 4-5 sites qui sont les plus connus et les autres, c'est pour vous en mettre plein les yeux, mais au final, les gens n'y vont même pas. Et d'ailleurs, les agents immobiliers, pour dire les questions, il n'est même pas capable de vous en citer 5, ça se trouve. Donc bref, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que l'agent immobilier à qui vous allez donner le mandat va le mettre sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur Logiquimo, sur Bien Ici, sur son site à lui et puis éventuellement sur d'autres petits sites de seconde zone.
Qu'est-ce qui va se passer? Votre annonce, si vous le donnez à 2-3 agents, ça va être 2 à 3 fois mis sur les mêmes sites, avec peut-être pas les mêmes surfaces, parce que là aussi, il y a chacun sa politique. Il y a certains agents immobiliers qui vont prendre eux-mêmes les cotes. Alors du coup, vous allez avoir une maison à 110, une maison à 112, une maison à 116, au final, sur qui s'appuyer. Vous allez avoir chacun, va mettre sa petite annonce avec ses petits points forts, etc. Bref, ça peut faire un globi-boulga d'annonce, enfin, c'est pas très pro, ça rend pas un message, et puis vraiment, ça donne une image à l'acquéreur. Mettez-vous à la place de l'acquéreur, vous voyez cette maison plein de fois, oui, tiens, elle est en vente partout, elle se vend pas, c'est pas normal, etc. Donc ça, c'est vraiment contre-productif pour vous, vous perdez de la valeur, vous perdez de la rareté, et comme on le sait, là, ce qui est rare est cher, donc par déduction, ben, si ça l'est pas, c'est que c'est pas cher, ou c'est que c'est trop cher, du moins. Également, qu'est-ce que va être le discours client? Imaginez, vous êtes un acquéreur, vous allez visiter avec un acquéreur, avec un agent immobilier. Voilà, vous visitez la maison, etc., mais vous voulez poursuivre. Vous allez voir un autre second agent immobilier. Second agent immobilier vous dit: ah, mais attendez, j'ai une maison qui peut vous plaire, c'est celle-ci. Sauf que vous l'avez déjà précédemment visité. Quelle va être l'attitude de l'agent immobilier? Il se peut qu'ils disent: oh là, mais en fait, attendez, est-ce qu'on vous a parlé de tous les défauts qu'il y avait, etc. Oh, et le prix est trop cher, etc. Bref, en gros, voilà, moi je préfère être transparent et sincère avec vous. Les agents immobiliers, ils vont être là pour vendre leur propre mandat. Et là, concrètement, il ne va pas appuyer la vente du confrère. Pourquoi? Parce que s'il vend votre maison, le confrère, si le confrère vend votre maison, l'agent immobilier B, il va perdre un mandat et il va perdre un acquéreur. Donc concrètement, il n'a aucun intérêt à pousser pour qu'il vende. Donc il vaut mieux en choisir. Moi, si je donne un seul conseil, c'est faites appel à plusieurs conseillers immobiliers, choisissez-en celui qui vous fait le plus confiance, à qui vous avez le plus confiance en lui, les meilleurs outils pour vous, ce qui est important pour vous, et foncez avec lui. Si jamais vous n'êtes pas content, cassez le mandat, allez voir ailleurs. Mais en tout cas, prenez-en qu'un à la fois. Voilà, donc c'est une nouvelle vidéo qui s'achève. J'espère qu'elle vous a encore été pleine de bons conseils. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, des messages, si jamais vous avez d'autres questions ou des problématiques auxquelles je n'ai pas répondu. Et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt.